Coucou tout le monde, donc aujourd'hui nous sommes le 5 juillet, toujours date de mon anniversaire. Je vous ai déjà tourné une vidéo et là il y a une vidéo que je devais tourner depuis plusieurs jours. J'avais tiré les cartes et finalement les guides étaient partis sur autre chose comme ils aiment bien faire. C'est-à-dire reprendre le... Voilà, me faire un peu des tirages de cartes et puis finalement à la fin il parle d'autre chose et on n'a pas parlé du sujet. Donc j'ai gardé ces cartes depuis des jours mais je ne les ai pas analysées. Donc en fait je ne sais toujours pas de quoi ça va parler. C'est toujours l'oracle avec les cartes où on reçoit des messages. C'est des cartes que je n'ai jamais eues parce que pour l'instant je suis en train d'apprendre à découvrir cet oracle. Et je ne sais pas ce que ces cartes vont nous délivrer comme message. Le premier message qu'on a, c'est qu'il y a une bougie. Cette bougie est blanche et ce qui coule, c'est rouge. La cire qui coule est rouge. Donc, pour moi, alors je ne sais pas du tout ce que vous allez en penser. Hein. Chacun va peut-être avoir un message différent dans sa tête. En tout cas, les messages que moi je vais avoir vont être alignés avec ce que les guides veulent me montrer sur la photo. Et pour moi, le rouge me fait penser à du sang qui coule. Le sang qui coule. Donc, pour moi, le sang qui coule sur une carte, ça représente la symbolique de la souffrance. La symbolique de la souffrance. Donc, certainement qu'on est sur une thématique où on parle de souffrance. La deuxième chose que je vois sur cette carte, c'est que si je l'incline bien, je ne sais pas si vous voyez, c'est que en haut de cette flamme, il y a une corde qui est tirée et cette flamme use la corde. La corde est en train de s'affiner. Ça brûle. Et en fait, elle s'affine très lentement. Donc là, on est un peu dans cette image de... Il y a des chaînes et des cordes. Hein. Pour moi, les cordes, ça représente un peu ce qui nous enchaîne. Je vous dis toujours que vous êtes... Ce que je veux, c'est que vous soyez une montgolfière qui prend son envol. Mais la montgolfière, elle est retenue comme des cordes au sol. Et pour que vous arriviez à prendre votre envol dans votre vie, il va falloir venir péter toutes ces chaînes, toutes ces cordes pour vous libérer, parce que vous êtes enchaîné, vous êtes retenu par des liens qui vous maintiennent dans la souffrance. Et en fait, c'est un peu ça, cette carte. C'est ça que moi, ça m'évoque. Est-ce que je suis dans le bon message? Oui. Je suis dans le bon message. Donc on est encore en train d'user des cordes, de chercher à vous libérer, parce que ces liens vous enchaînent, ça vous crée de la souffrance. Non, c'est dans le bon sens, parce que je vois derrière la carte que c'est à l'endroit. Donc là, il y a quand même un homme et une femme qui sont en train de chuter. On peut soit y voir que ça, ces liens qui vous retiennent, ça crée votre chute. La fameuse souffrance, hein, c'est que ça vous met en échec, ça crée votre chute. C'est un message qu'on peut y voir. On peut y voir une deuxième symbolique. C'est que, inévitablement, ces cordes auxquelles vous vous accrochez et qui vous retiennent, quand elles vont péter, il y a des choses qui vont tomber. Accepter de lâcher prise. Parce que autant on peut voir une chute un peu genre le côté catastrophe, mais on peut aussi y voir un peu cette image de lâcher prise.
de se jeter à l'eau, se lancer dans le vide, à grosse contraction. Vous voyez? Vous avez vu que la contraction était plus forte. Voilà. Lâchez vos lampadaires, lâchez vos liens. Acceptez de sauter dans le vide. Lâchez prise. Arrêtez d'être en résistance, arrêtez d'être dans le contrôle. La vidéo précédente parlait de mon expérience à moi où je réprimais, où j'étais dans le contrôle, la blessure de trahison. Et là, on reparle du lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est lâcher le contrôle. C'est aussi l'impact de la blessure de trahison. Le lâcher-prise n'est possible que quand vous avez nettoyé votre blessure de trahison. C'est de sauter dans le vide. D'oser faire ce que vous n'osiez pas faire par peur d'eux. Parce que je ne sais pas ce qui m'attend. J'ai besoin de contrôler les éléments. J'ai besoin de contrôler le scénario. J'ai peur de lâcher prise. J'ai plus le contrôle. Je ne sais pas ce qui va se passer. L'inconnu me fait peur. J'ai besoin de savoir. Être contrôlant, c'est ça. Moi, si vous avez écouté la vidéo qui précédait, quand j'étais en suradaptation, c'était parce que j'avais peur, c'était ce que je connaissais. Quand je me suis réadaptée, je maîtrisais la situation. Je vivais pas de conflit. Tandis que si je faisais autrement et que j'osais dire non aux gens, je savais pas comment les gens vont réagir quand je dis non, quand j'ose dire non, comment ils vont le vivre. Si je ne fais pas ce qu'ils veulent, comment vont-ils le vivre? Si j'ose exprimer mon émotion, comment ils vont le vivre? Je sais pas. J'ai peur de ça. C'est inconnu. Je sais pas. Et cette incertitude me fait peur. Donc en fait, il est urgent que je retourne dans ma suradaptation. Au moins là, je contrôle la situation. Ouais, moi je suis en souffrance à l'intérieur, mais cette souffrance de ne pas savoir comment les gens vont réagir, c'est tellement encore pire pour moi. Parce que dans ma passionnite aiguë, j'ai peur. J'ai peur de leur réaction. J'idéalise ma méthode, qui ne fonctionne pas. Et j'ai donc des réactions excessives. Je suis excessive dans la passionnite. Je suis excessive à l'utilisation de ma méthode qui ne fonctionne pas. Et j'imagine aussi des réactions excessives chez les autres. Parce que quand on est passionné, on est excessif. Donc on imagine à l'extrême aussi que les autres vont avoir des réactions démesurées. Peut-être une personne qui va bouder 30 secondes, vous vous imaginez que ça va être le drame. Bah ouais, inévitablement, la passionnite et l'illusion va entraîner aussi une illusion d'excès, aussi dans le négatif. Donc un côté un peu drama, d'imaginer le pire. D'où l'importance de retravailler sur le fait de se créer des scénarios positifs et des scénarios arc-en-ciel qui contrebalancent. Est-ce que vous aviez vu cette vidéo sur le fait de créer des scénarios arc-en-ciel? Je remettrai la vidéo en dessous. Donc ça, on vous dit jetez-vous à l'eau, sautez dans le vide. D'accord. Les guides me disent, est-ce que Peggy, tu peux parler d'un colloque que tu avais fait à l'étranger, une sorte de séminaire pendant 2 jours que j'avais gagné, où on vivait des épreuves axées un peu sur les peurs, pour dépasser des peurs. J'avais gagné ça, suite à des bons résultats, etc. Et il y avait des épreuves à vivre. Dans ces épreuves à vivre, il y avait, ça faisait travailler les peurs. Il y avait des choses qui étaient liées à la douleur. Il fallait marcher sur des braises, il fallait marcher sur le feu, il fallait
Il y avait une flèche aussi qu'il fallait enfoncer là, sur lesquelles on avait écrit toutes nos peurs sur la flèche. Et il allait falloir, avec la seule force de notre coup, venir casser la flèche. Donc avec cette peur que cette flèche s'enfonce. Vous voyez? Il y avait ça. Il y avait une épreuve où on devait être en hauteur et se laisser tomber dans le vide. Il n'y avait pas de matelas par terre. C'était juste les bras de vos collègues. Il fallait donc savoir faire confiance à vos collègues. Parce que vous alliez devoir oser tomber dans le vide et c'est eux qui allaient vous porter. Sinon, vous en plafonniez par terre. Il y avait des épreuves où vous deviez faire un parcours où vous marchez sur plein de trucs différents, mais les yeux cachés, juste en tenant la main de quelqu'un qui vous donne des indications sur où marcher, etc. Il y avait aussi une épreuve où vous deviez savoir accepter les compliments. Et ben moi, j'ai trouvé ça très révélateur. Qu'est-ce que vous auriez préféré comme épreuve? N'hésitez pas à noter en dessous quelle est l'épreuve que vous auriez préférée et celle qui, à vos yeux, aurait été la plus difficile. Les guides veulent que je vous raconte ça. Donc je fais la petite aparté avant de revenir sur le tirage. Je vous laisse réfléchir un petit peu, mettez en pause la vidéo s'il faut. Et ben moi, les deux épreuves qui ont été les plus difficiles, en aucun cas c'était celle où il y avait une souffrance physique. Non. Non. Par exemple, marcher sur le feu, je pense que c'est celle que j'ai préférée. Ah, j'avais des cloques sous les pieds, mes pieds, j'ai eu mal. Oui, j'ai eu mal, mais la souffrance physique, c'est pas quelque chose qui me dérangeait. Pourquoi? Parce que j'étais très masochiste. Bah ouais, masochiste, la blessure d'humiliation. Moi, j'étais masochiste, j'étais toujours en train de dire oui à tout le monde. Je réprimais ma douleur, j'étais en suradaptation. J'acceptais de souffrir pour faire passer les autres avant moi. Je faisais toujours passer les autres avant moi. Moi, c'était pas très grave tant que eux étaient heureux. Donc en fait, moi, ces épreuves-là, rien, pas peur. À tel point où j'avais des amis qui voulaient faire cette épreuve avec moi parce qu'ils s'accrochaient à moi. Et ils me mettaient du côté où c'était le plus brûlant. Parce que je flippais tellement que je reçois plein de messages d'anniversaire, c'est chou. Donc en fait, vous voyez, c'est tout ça en fait, où ça vous en apprend sur vous. Ce qui a été la pire pour moi, je crois que j'ai même versé des larmes tellement j'ai flippé. C'était celle où je devais me laisser tomber dans le vide, dans les bras des gens. Ah, ça m'a mis dans un état de folie. Ça m'a mis dans un état de folie, ce truc-là. Le lâcher prise. Lâcher prise. Faire confiance. Bah ouais, j'avais une énorme blessure de trahison. M'en remettre aux autres. Oh non, ah putain. Ça, pour moi, ça a été dur. À un moment, j'ai même demandé à l'animateur, j'arrivais pas à me donner cette impulsion de me jeter. Et je demandais à l'animateur de me pousser. Mais non, il peut pas le faire. L'impulsion doit venir de vous. C'est ça l'épreuve. C'est vous-même de vous jeter. Ben, j'ai quand même essayé de négocier avec. J'y arrivais pas. J'ai hésité plein de fois. C'est fou. C'est fou, On en apprend sur soi dans des trucs comme ça. L'autre épreuve qui a été dure pour moi, quand même moins que celle-ci, mais
Vraiment, j'ai pas aimé. C'était celle des compliments. En fait, vous deviez faire une ronde, et je sais pas, il y avait à peu près 10 personnes autour de vous, et chacun votre tour, chaque membre devait aller au milieu du groupe. C'était des gens que vous connaissiez en partie. Moi, dans mon groupe, c'était que des gens que je connaissais. Pas non plus des gens où vous êtes super intimes, hein, c'est des collègues, c'est tout. Et en fait, vous êtes au milieu, vous allez devoir aller face à chaque personne, lui tenir les mains, donc vous vous tenez les mains, et vous vous regardez yeux dans les yeux. Vous n'avez pas le droit de... Vous êtes obligé, hein, de soutenir le regard. Et cette personne vous dit 3 choses qu'elle aime chez vous. Quand vous avez accueilli ces 3 compliments yeux dans les yeux, alors moi on me fait un compliment, je deviens toute rouge, je regarde mes pieds, je sais pas où mettre, je vais changer de sujet, faire de l'humour. Là je pouvais pas, yeux dans les yeux, je devais le recevoir et pas fuir. Dans de l'humour, j'avais pas le droit de parler. Ça moi je sais pas faire. Hein. Ça je sais pas faire. Donc par rapport à ça, enfin si maintenant j'ai appris, mais à l'époque je savais pas faire. Et à la fin, vous devez répéter, vous, de votre bouche, un des 3 compliments que vous avez reçus. En disant que merci, je suis touchée, que tu trouves, que tu penses que je suis. Et là, vous devez en plus le répéter, ce truc-là. Donc imagine si on vous dit je te trouve belle, vous êtes là comme ça, je te trouve belle. Je suis heureuse que tu me trouves belle. Vous voyez, vous allez même devoir le répéter. Donc, alors vous faites ça le tour à tout le monde, avec tout le monde qui écoute les 3 compliments. Donc vous en prenez plein, hein, vous savez plus où vous mettre. Et quand c'est fini, c'est pas fini. Parce que là, vous allez devoir rester au milieu du cercle, avec tout le cercle qui vous regarde, et pendant 1 minute, ils t'applaudissent. Ils t'applaudissent pour tout ce que tu es. Pendant 1 minute, tout le cercle te regarde en t'applaudissant. Et toi, t'as pas le droit de regarder, t'as pas le droit de fuir. Pendant 1 minute, tu accueilles les applaudissements. Ben, je vous dis, c'est 1 minute interminable. Interminable. C'est là où vous voyez tous vos mécanismes de fuite naturels. Où vous savez pas. Vous savez pas recevoir. Vous savez pas parce que vous n'êtes pas habitué. Parce que vous n'avez jamais été habitué à recevoir. Et ben, vous avez un mal de chien à le faire. Ben, moi, ça a été les 2 épreuves les plus difficiles. Voilà. J'espère que ça vous aura... vous avez trouvé ça intéressant et enrichissant. Voilà. Quoi qu'il en soit, par rapport à ça, je ne sais plus pourquoi, vous voyez, ils font partir dans plein de sujets. Suite à ça, il y a les lignes de la main. Alors moi je vois, on aura envie de dire des rides, ben ouais, j'ai 46 ans aujourd'hui. Heureusement que c'est pas sur le visage qu'est la loupe, c'est sur la main. Ça fait penser à quoi? Ben, les lignes de la main, ça symbolise quoi? Le destin, ce qui est tracé, ce qui est tracé, ce qui est dans votre plan d'incarnation. Tout ne figure pas dans votre plan d'incarnation. Mais dans votre plan d'incarnation, il y a des étapes, il y a des trucs que vous avez à vivre. Et quels que soient les tournicotis, tournicotons que vous ferez, on vous ramènera à ça. Soit on vous dit lâchez vos lampadaires, lâchez vos chaînes,
jetez-vous à l'eau parce que de toute façon c'est écrit et tu le sais que c'est ta voie, c'est par là que tu dois aller. Donc lâche prise, arrête d'être dans la résistance, ça rime à rien. Tu sais que n'importe comment, c'est ça l'évidence de ta vie. Je vous jure, hein, toutes les 10 secondes, je reçois des messages. Soit, ça m'a perturbé de lire le message d'anniversaire. Soit, ça m'a perturbé, mais non, je suis en train d'écouter Raymond qui chante, c'est le coq. Soit, soit cette souffrance qui est là, qui crée ta chute, de toute façon, c'était déjà écrit que ce serait une chute. Tu devais passer par là. C'est ça? D'accord, ok, j'y suis. Peut-être que pour l'instant, tu es un peu dans la résistance parce que pendant longtemps, tu t'es accroché. Malgré ta souffrance, tu t'es accroché. Parce que tu avais peur de t'abandonner. Au final, cette situation, elle a toujours été en échec. Et tu essayes de résister. Tu essayes de résister. C'est-à-dire que toi, limite, tu irais refoutre du scotch, n'importe quoi sur cette corde, pour qu'elle pète pas. T'as tellement peur de ce que tu connais pas. T'as tellement peur de te jeter dans le vide. Mais quoi que tu fasses, ce truc-là, il doit disparaître. Ça te crée de la souffrance. Donc déjà que ça te crée de la souffrance, t'es venu sur Terre pour expérimenter le bonheur. Donc il n'y a pas de raison que tu t'obstines dans quelque chose qui soit de la souffrance. S'il y a souffrance, tu dois lâcher l'affaire. Ça sert à rien de résister. Ce truc-là, tu vois, il est en train de s'user. La corde, elle s'use, elle ne tient plus qu'à un fil. Jette-toi à l'eau, tu gagneras du temps, parce que de toute façon, c'était déjà écrit que cette situation serait temporaire. Qu'elle s'userait, c'est une étape de ta vie, mais c'est pas la finalité de ta vie. C'est quelque chose que tu as à lâcher. Hein. Tu dois vraiment lâcher. C'était déjà écrit que ce serait la finalité, que ça finisse. C'est pas quelque chose qui était censé perdurer. C'est même quelque chose qui aurait pu durer beaucoup moins longtemps. Si tu avais accepté de te jeter dans le vide et de te jeter à l'eau avant ça. Ça aurait pu durer beaucoup moins longtemps. Tu aurais gagné du temps. Mais à cause de ta blessure de trahison, ton côté contrôlant, ça a mis beaucoup de temps. Parce que toi, t'es allé mettre du sparadrap sans arrêt, du scotch, du double face. T'as été très contrôlant. T'as essayé de rafistoler, me dit-on. T'aurais pu gagner du temps. Soit à cause de ton esprit contrôlant, soit à cause de ta rigidité. Parce que peut-être que tu es trop rigide sur une croyance. Une pensée que je peux pas, j'ai pas le droit. Mais au final, ça te retient. C'est ta croyance de merde. Tu dois accepter. C'est écrit. C'est comme ça. C'est pas autrement. Il va falloir aller couper cette liane. On en revient à la corde. Vous voyez là, c'est un couteau qui est emmêlé dans des lianes et on vient couper les lianes. Pourquoi? Parce que les lianes, elles t'emprisonnent. Vous voyez? Vous êtes complètement berlificoté dans des lianes, mais il faut que toi-même tu retrouves ton propre couteau. Ton couteau, il est soit dans ta poche, soit à ta ceinture, soit déjà dans ta main, mais ce couteau, c'est toi qui vas devoir couper les lianes. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi qui vas devoir le faire.
cet exemple que je vous ai donné, où pour moi ça a été très dur de me jeter en arrière dans le vide, c'est moi qui devais mettre l'impulsion. C'est pas la personne qui devait me pousser. C'était à moi de sortir de ma zone de confort et de sauter. Ben c'est pareil. C'est toi qui dois prendre le couteau et couper de toi-même les lianes qui t'emprisonnent et qui te créent de la souffrance. Ça doit venir de toi. C'est ton épreuve à toi de faire ce choix. On en revient au livre de Laurent Gounel, faire le choix qui me coûte. C'est toi qui dois savoir te positionner à couper avec la souffrance. C'est toi qui dois savoir te positionner à couper avec le sacrifice. Ça doit venir de toi. C'est ça ton épreuve, c'est de prouver à tes guides que c'est bon, j'ai évolué, j'ai plus envie de souffrir, c'est bon les guides, j'ai évolué. Je sais faire les choix où je ne veux plus souffrir. Je fais les bons choix. J'ai cette capacité de choix. Je suis actif dans ma vie. Je pose des choix dans ma vie. Je ne veux pas subir ma vie. Je fais des choix. Ce fameux choix, c'est quoi? C'est pour vivre ça. C'est-à-dire d'être dans une vie où vous êtes comme dans une... On voit comme une vie sereine, un petit village avec de la verdure qui est protégé dans une goutte, comme dans une cloche. Donc certes, en dehors de ça, vous voyez, il pleut. Il pleut en dehors, mais vous, votre vie, elle est dans une bulle. Moi, j'y ressens beaucoup de paix, de protection, d'avoir une vie où je préserve ma paix. Donc en fait, tout ce qui encercle et tout ce qui est souffrance, moi je coupe. Moi, ce que je veux, c'est ça. C'est vivre en paix. C'est préserver ma paix. C'est des gouttes d'eau. C'est pas du sang qui coule. C'est je fais les choix de sérénité, de paix. Moi, cette carte, elle me donne cette image de ça, de cocon, de paix, de quelque chose de paisible, de reposant. C'est ça que vous devez faire comme choix. Donc vous devez couper avec ce qui vous empêche de vivre ça. Les guides m'envoient cette phrase, la mélodie du bonheur. Une grosse contraction. La mélodie du bonheur. On voit une dame qui a l'air heureuse. Elle joue. Ah, j'avais même pas vu. Elle joue les yeux fermés et des notes de musique qui sortent. C'est un enfant heureux qui est dedans. D'où la mélodie du bonheur. Mais ce que je n'avais pas vu, c'est qu'en fait, c'est sa robe. C'est pas un instrument, c'est sa robe. Les cordes, c'est son collier. Et là, c'est ses seins. C'est directement sa robe. C'est fou. On le voit bien avec les manches. Les manches font partie intégrante. C'est très symbolique. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce petit détail que j'ajoute? Ça vous évoque quoi? C'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'outils extérieurs, d'instruments extérieurs. C'est que vous pouvez accorder et jouer la mélodie du bonheur avec quoi d'autre? Vous-même, tout simplement. Vous-même, tout simplement. C'est de vous que peut naître la mélodie du bonheur. Vous n'avez même pas besoin d'avoir quoi que ce soit. Juste vos deux mains,
vous-même. C'est joli. C'est très joli. C'est très poétique, hein. Encore merci Jennifer pour cet oracle. C'est très poétique. J'aime beaucoup. On répète? Il y a quelque chose qui s'use. Ce quelque chose vous met en souffrance. Vous n'allez pas pouvoir rester dans la souffrance éternellement. Vous êtes beaucoup trop masochiste. Travaillez votre blessure d'humiliation. Il va falloir sortir de la souffrance. Ne luttez pas. Jetez-vous dans le vide. Anticipez. Vous savez déjà quel est ce truc-là qui est en train de s'user. Attendez pas que ça pète parce que de toute façon, l'impulsion va devoir venir de vous. Donc vous avez déjà identifié, vous savez quelle est la finalité, gagnez du temps, jetez-vous directement dans le vide. Sautez le pas et faites-le. Parce que de toute façon, c'est la finalité. Vous le savez, vous avez eu déjà 1001 synchronicités, 1001 preuves que c'est ça qu'on attend de vous. C'est écrit, c'est évident. Vous le savez même au fin fond de vous que c'est évident, vous le savez. De tous vos pores, vous le savez. En effet, vous allez devoir vous-même sortir votre couteau qui est entre vos mains. Il est sur vous, ce couteau, vous l'avez déjà, il ne tient qu'à vous, qu'à couper ce qui vous enchaîne, ce qui vous enferme, ce qui vous emprisonne. Ça doit venir de vous. C'est vous qui devez passer à l'action. Vous devez prouver à vos guides que vous voulez retrouver votre liberté. Vous n'arrêtez pas de dire que vous voulez être libre. Bah, prouvez-le. Prouvez-le que c'est ce que vous voulez vraiment. Ne soyez pas attentiste, vous devez être acteur dans votre vie. Prouvez que vous vous battez pour votre liberté. Pour vivre enfin en paix. Une vie paisible en paix. Vous devez être votre sécurité. Vous devez vous débarrasser de tout ce qui vous enchaîne, de tout ce qui vous emprisonne, de tout ce qui vous retient. Vous devez vous-même être votre sécurité et veiller à votre paix. Prouvez que c'est ce que vous voulez. En effet, il ne tient qu'à vous de jouer la mélodie du bonheur. Pas d'excuses, vous avez besoin de rien, à part de vos deux mains. On va se laisser avec quelques messages des guides. Le premier message des guides que l'on a, c'est beau. C'est beau. Je dis c'est beau parce que c'est tellement synchro. J'ai pas encore lu les autres, mais c'est beau parce que c'est tellement synchro avec ce qu'on vient de se dire. Je bouleverse ta vie pour te faire bouger, pas pour t'arrêter. Je bouleverse ta vie pour te faire bouger, pas pour t'arrêter. Bah oui, tout ce qui te retient t'emprisonne, t'es statique. Donc on est obligé de secouer ta vie pour te faire avancer. C'est pas pour te rendre passif et là, figé sur place. Le temps passe et rien ne se passe. Libère-toi, vas-y, bouge ton cul, secoue-toi. Deuxième carte. Vous ne devez jamais avoir peur de ce que vous faites quand vous faites ce qui est juste. Oui. Quand vous êtes aligné et que vous savez que c'est bon pour vous, que c'est juste, oui. Parce que vous savez que vous êtes sur Terre pour vivre le bonheur, pas pour vivre une vie de sacrifice. Donc à partir du moment où vous avez enfin assimilé ça et que vous êtes décroché de vos lampadaires rigides de ce qu'on vous a fait croire que vous deviez vivre une vie de sacrifice, que ce soit votre religion ou vos parents, cuculapraline, qui vous ont intégré des croyances erronées, une fois que vous avez vraiment vu c'était quoi la finalité de la vie, il n'y a plus à en douter. Donc vous ne devez jamais avoir peur de ce que vous faites quand vous faites ce qui est juste. C'est très dur pour vous de voir où est le juste. Quand vous êtes en coaching avec moi et que vous vibrez la culpabilité, que vous vibrez ci, que vous vibrez ça, dans les conversations, à force de conversations ensemble, j'arrive à vous faire changer votre angle de vue pour vous montrer où est le juste en fait. Parce que souvent, vos croyances vous empêchent de voir les choses sous le bon angle.
Et vous, votre regard, il est avec des croyances limitantes. Et vous vous empêchez d'avancer de ce fait-là. Troisième carte. L'homme devrait mettre autant d'ardeur à simplifier sa vie qu'il en met à la compliquer. L'homme devrait mettre autant d'ardeur à simplifier sa vie qu'il en met à la compliquer. Simplifier la vie. Si tu mettais autant d'ardeur à te libérer que tu ne mets d'ardeur à subir ta souffrance, les choses iraient drôlement plus vite, hein. T'es beaucoup plus fort. Tu sais être coriace à subir, à être masochiste. Tu sais supporter la douleur. Mais par contre, quand il s'agit de prendre des risques, de se jeter dans le vide, là, il n'y a plus personne. Hein. Ah, là, il n'y a plus personne. Bah, cette fameuse ardeur, cette force, cette persévérance à souffrir, préférerais pas plutôt la mettre au profit de ton bonheur, cette force? Une force qui n'est pas dans le négatif à subir, mais une force qui serait à aller vers le positif. Ça serait vachement plus cohérent, tu crois pas? Ça serait vachement plus positif que ta force yang, plutôt de la mettre au profit de supporter la douleur et à devenir une serpillière, que tu le mettes en profit de devenir un guerrier. Plutôt que d'être celui qui sait supporter la torture, utilise cette force pour te relever et reprendre ton pouvoir et te libérer en fait. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Rappelle-toi cette phrase de merde. Toi, tu l'as compris ou ta mère te l'a apprise dans le sens où continue de supporter la torture. Les guides me reparlent de cette chanson de Lara Fabian. Lara Fabian et Flamme Jumelle. Et il y a cette chanson Relève-toi. Et moi, j'ai eu ce choc parce que dans ce texte, elle a repris cette phrase. Et je me suis dit, putain, même elle la reprend dans cette chanson, cette phrase de Toxic Mama. Cette chanson Relève-toi, on a l'impression que c'est soit les guides, soit le chaser qui parle à son runner. Relève-toi. Je vous mettrai cette chanson en dessous. À un moment dans cette chanson, elle dit « Ce qui ne tue pas, je sais, ce qui ne tue pas rend plus fort. À ces mots, il faudra donner tort. Mourir d'enfer, à quoi ça sert ?» Je me rappelle plus, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté. Ça doit faire 1 à 2 mois que je l'ai pas écoutée, donc je me rappelle plus des chansons. Mais moi, elle me fait vibrer de folie cette chanson. C'est waouh, elle est puissante, hein. Elle est puissante. C'est tellement les mots qu'un chaser aimerait dire à son runner quand le chaser se bat encore. Parce que quand le chaser se bat plus, quand il a quitté son syndrome de sauveur, il se bat plus, hein. Donc il irait pas lui dire, mais il le pense dans sa tête. Mais il se dit, bah fais ce que tu veux. Mais ça l'empêche pas de le penser. De se dire, ah ouais, si j'aurais dû dire quelque chose, ouais, c'est ça. Elle est belle, hein, franchement, cette chanson, elle est vraiment très belle. Mais à un moment, le chaser, il décide que bah s'il doit recevoir ce message, c'est ses guides qui lui diront, en fait. C'est pas moi qui irai lui dire, ah non, non. Ah non, moi j'ai assez donné, moi il m'a jamais écouté. Ah non, non, non.
Il devient quoi? Je sais pas. Sûrement en voyage. Où ça? Ah, Ibiza? Guadeloupe? Où ça? Je sais pas. Sûrement en voyage. Au bord d'une piscine. Voilà. Ah putain. Les guides veulent que j'aborde encore une vidéo. Je sais pas si je vais avoir le temps de l'aborder là maintenant. Si? Je pense qu'elle sera peut-être courte, c'est peut-être pour ça. Bon, ça enchaîne sur une autre thématique que les guides veulent aborder. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.